Alors, nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 mai 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit parce que, une fois de plus, sa gloire est tellement immense, c'est normal que nous prenions le temps chaque fois d'en témoigner. Et je peux vous dire que, vraiment j'ai l'habitude de le dire, mais je le dis encore, je suis subjuguée, émerveillée devant la gloire de l'Éternel mon Dieu, devant la splendeur glorieuse de son règne, comme ce passage du psaume 145, verset 8 à 21 nous en parle si bien. Et je parle encore du Seigneur aujourd'hui parce qu'en me réveillant, j'ai dit à quelqu'un, on est bien le 14 aujourd'hui, et la personne m'a dit, oui, c'est bien le 14, la fête, le jour de la fête du Saint-Esprit, et j'ai dit, gloire à Dieu, et je me suis retrouvée à témoigner à cette personne un petit peu plus tard, je sais pas, peut-être quelques minutes après, que le Saint-Esprit avait parlé puissamment, et je lui en rends ici grâce et gloire, à travers cette même personne, puisque pendant qu'elle était en ligne, le Saint-Esprit l'a utilisé pour m'inviter à prier pour plusieurs personnes, et il citait le nom de ces personnes, et j'étais émerveillée par la gloire de Dieu, parce que c'était très très précis. Et parmi ces personnes, je ne sais plus si je vous ai déjà donné ce témoignage-là, il y a une jeune femme qui s'appelle Carole, que j'ai rencontrée juste avant de prendre l'avion à la douane, à l'aéroport, quand je partais en mission d'évangélisation aux États-Unis. Et juste avant que je ne parte, que je ne prenne l'avion, elle faisait partie des personnes en service ce jour-là à l'aéroport et qui m'accompagnait vers l'avion, et nous avons donc prié ensemble et elle a accepté le Seigneur avec moi. Mais elle m'a bien dit aimer le Seigneur, avoir envie de se rapprocher de lui, et je rends grâce et gloire à mon Jésus d'amour pour ça. Et donc nous avons parlé un bon moment, nous avons cheminé ensemble jusqu'à l'avion, et puis une fois que je suis arrivée aux États-Unis, le premier culte où je suis allée, dès que je suis arrivée à l'église, le Seigneur met au cœur d'un frère en Christ de demander s'il peut juste faire passer un message de la part du Seigneur Jésus. Alors ceux qui animaient le culte ce jour-là, je dis ça parce que le pasteur de l'église était absent ce jour-là, mais bien sûr il est revenu peu de temps après, mais ceux qui animaient le culte ce jour-là lui ont dit, il n'y a pas de problème, tu peux passer ton message. Alors il prend le micro, il dit quoi au micro? Oui, j'étais à l'aéroport il y a quelques instants avec une jeune femme qui s'appelle Carole. Le Seigneur Jésus me demande de prier pour elle. Et là, j'étais subjuguée et j'ai compris que le Seigneur Jésus était en train de, parce que c'est sa manière, l'une des manières par lesquelles il nous parle d'habitude, et je lui rends grâce et gloire, c'était sa manière de me dire de prier pour ma Carole. Bien entendu, j'ai aussi prié pour la Carole dont lui il parlait et qu'il venait de voir à l'aéroport, mais tout comme moi, le Seigneur avait juste voulu me dire que moi aussi qui venais de voir une Carole et de prier avec une Carole à l'aéroport, il s'agissait que moi aussi je prie pour la Carole avec qui j'étais. Donc j'en ai profité pour prier pour les deux Caroles. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit a utilisé cette même personne pour me dire de prier pour Carole à nouveau. Et il n'y a pas longtemps encore, il m'avait demandé de prier pour Carole, cette même Carole, à travers quelqu'un d'autre ou un autre biais, je ne sais plus lequel. Et je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de Carole, mais alors je peux vous assurer que le Seigneur me rappelle de prier pour elle tout le temps. Et enfin, à chaque fois que c'est nécessaire, comme pour toutes les personnes pour qui c'est nécessaire, et je lui rends grâce et gloire. Et par exemple, il m'a donné aussi un fils spirituel qui est un ingénieur africain et que j'aime beaucoup et que j'embrasse. Il tombe sur mon message parce que nous sommes aussi en communication sur Facebook, et je lui fais un gros bisou de la part du Seigneur Jésus, et lui dit ici que son Seigneur Jésus l'aime. La preuve, Dieu m'a parlé ce matin par la voix de son Saint-Esprit à travers cette même personne qui venait de parler de Carole. Quand elle a fini de parler de Carole, elle dit oui, il y a aussi un ingénieur africain. Alors j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je prie à la fois pour Carole qui est ma fille spirituelle, et aussi cet ingénieur africain qui est aussi mon fils spirituel, et que le Seigneur le bénisse. Il entend le message, et donc il a ici la preuve du grand amour de Dieu pour lui. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu parce que cette semaine, le Seigneur m'avait déjà fait ça. Moi qui vous parle
très souvent de comment l'émission Le Temps de la Solution est une bénédiction de Dieu pour nous et dans nos vies, eh bien, j'ai déjà témoigné cette semaine de comment mardi qui vient à peine de passer, Dieu m'a puissamment parlé et béni à travers l'émission Le Temps de la Solution, comme il le fait à chaque fois et chaque semaine. Eh bien, cette fois-ci, ça a été ma grande surprise vers la fin de l'émission, quand les personnes appelaient pour demander la guérison, compris pour leur guérison, a été qu'il fasse citer un prénom pour me faire savoir qu'un membre de ma famille avait urgemment besoin de prière et c'était tellement urgent qu'il a fait parler de cette personne-là à 3 reprises. Une première personne a appelé en donnant ce prénom-là. Une deuxième avec le même prénom, c'était quand même déjà interpellant. Et une troisième fois, son prénom a été mentionné. Cette fois-ci, en parlant d'une autre personne qui avait le même prénom, comme cette sœur de Carole, mais là, c'est pas Carole le prénom. Mais la troisième fois que le prénom de la personne a été mentionné, il a même été dit à quel endroit elle habite. Et là, si j'avais un doute, je me suis bien rendu compte que le Seigneur était vraiment en train de me demander de prier pour cette personne. Qui manifestement courait un danger, Dieu voulait la sauver, il fallait tout simplement que l'un d'entre nous prie pour qu'il la sauve, puisque, comme j'ai l'habitude de le dire, comment espérer qu'une prière soit exaucée si nous ne prenons pas le temps de la dire? Il faut demander au Seigneur pour qu'il il donne ses réponses. Pour qu'on vous donne une réponse, il faut qu'une question soit posée, et le Seigneur nous dit bien: demandez, frappez, on vous ouvrira, demandez, vous obtiendrez, en Matthieu 7. Donc, nous avons besoin de prier le Seigneur pour tout ce dont nous avons besoin dans la vie, mais aussi pour être sauvé. C'est d'ailleurs pourquoi, entre parenthèses, je vais rajouter à la fin de ce document la prière par laquelle on accepte notre Seigneur Jésus et nous lui disons que oui, nous l'acceptons comme notre sauveur personnel, et il faut prendre le temps de le lui dire si nous voulons qu'il nous sauve. Et c'est une évidence pour tous ceux qui l'ont déjà vécu. Je sais que ça n'est pas très évident au début pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, mais le Seigneur Jésus est le plus grand des gentlemen, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Il est vraiment gentleman au point que il nous tend la main, et je dis souvent que l'une des plus belles images que je puisse donner, c'est celle d'un prince, parce que le Seigneur Jésus est le prince de paix, comme ce passage d'Ésaïe 9, versets 5 à 6 nous le décrit bien. Mais Jésus est un prince qui vient demander à nous, ses princesses. C'est comme si nous étions dans une salle à danser. Bien, il vient nous demander, il nous tend la main pour nous demander à danser. Eh bien, si la jeune fille, la princesse dit pas oui au prince pour que la danse se fasse, la danse ne se fait jamais. Donc, eh bien, c'est pareil. Si le Seigneur Jésus vient nous tendre la main et nous dire qu'il veut nous sauver, il nous demande est-ce que nous voulons qu'il nous sauve, eh bien, il faut pour nous prendre le temps de lui dire oui, et lui dire oui, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. C'est donc ce à quoi sert la prière qui va suivre, et si vous ne l'avez jamais faite, je vous invite donc de la part du Seigneur Jésus, qui a le désir de vous sauver, de vous bénir et de vous rendre heureux et épanoui, eh bien, je vous invite de sa part à faire la prière qui va suivre, et même à ne surtout pas aller dormir sans la faire, parce qu'il est très très important, comme j'ai l'habitude de le dire, de faire cette prière, de se saisir de chaque opportunité que Dieu nous donne de la faire. Bien sûr, une fois qu'on l'a faite, on n'a pas à la refaire. Une fois qu'elle a été faite, c'est bon. Tout ce qu'on peut faire, par contre, c'est la partager avec tous nos bien-aimés pour que le maximum de personnes d'entre nous pour qu'on ait nous aussi l'assurance que le maximum de personnes autour de nous, tous nos contacts avec qui nous partageons cette prière, soient eux aussi à l'abri dans les bras d'amour du Seigneur Jésus, à qui je rends grâce et gloire ici, parce que je peux le dire, et nous le disons très, très régulièrement, c'est le meilleur abri, le plus sécure, le plus sûr, plus sécure et plus sûr que tout abri anti-atomique et tout autre type d'abri qui ait pu être construit par l'homme, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Ce que je voudrais également dire ici, c'est donc en plus de cette personne de ma famille pour qu'il me demandait de prier, que là aussi il souhaitait sauver, dont il souhaitait sauver la vie, parce que j'ai compris que cette personne encourait un danger, eh bien il y a quelqu'un d'autre de ma famille qui est malade, et là aussi il a fait dire le prénom de cette famille, de cette personne de ma famille, en citant même l'affection dont elle était atteinte. Donc je vous dis, je sais que c'est vraiment Dieu, Jésus et son Saint-Esprit qui parlaient par ce biais-là, et je tenais ici à lui rendre grâce et gloire et à dire comment, quand je dis que Dieu parle puissamment, eh bien je ne dis pas ça par hasard, mais parce que là aussi je l'ai expérimenté, et comme j'ai l'habitude de le dire, on ne peut parler bien que de ce que l'on a déjà expérimenté, que de ce dont on a déjà fait l'expérience, et c'est parce que j'ai expérimenté ces choses et que je les ai vécues
réellement en pratique dans ma vie parce que je continue à voir Dieu parler et agir puissamment, à faire des merveilles, des miracles et des prodiges, comme ce passage de Job 5, versets 8 à 9 nous en parle là aussi si bien, que je continue à en témoigner et à rendre grâce et gloire à Dieu qui continue à m'émerveiller chaque fois. Et je lui dis merci Seigneur, louange, honneur et gloire à toi éternel mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit, toute la gloire t'en revient. Je t'aime et nous t'aimons Seigneur, nous tous tes enfants. Préciser ici que quand je me permets de dire je t'aime et nous t'aimons, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de parler, généralement quand je parle de mon ressentir, de mes sentiments, je parle en mon nom propre puisque je sais ce que je ressens. Donc je n'ai pas l'habitude de dire par exemple que parler des sentiments de quelqu'un d'autre. Mais là quand je dis je t'aime Seigneur et nous t'aimons nous tous tes enfants, je parle avec assurance et certitude parce que j'ai par la grâce de Dieu visité et été invité dans trop d'églises du Seigneur Jésus. Je parle des églises véritables, un membre véritable de l'église et du corps de Christ. Que ce soit ici, ailleurs, aux États-Unis, j'ai vu suffisamment d'églises où nous étions tous à expérimenter le merveilleux amour de Dieu, le plus merveilleux de tous les amours qui soit, comme j'aime à le dire, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, le merveilleux amour de Dieu envers nous, et pour cela je lui rends encore ici grâce et gloire, toute la gloire lui en revient, lui qui nous a aimés le premier. Mais je peux, sans pour autant chercher à glorifier l'homme en quoi que ce soit, témoigner aussi que, tout comme m'avait dit une de mes filles spirituelles qui, elle, va au culte à Paris, quand tu rentres dans une église véritable de Christ et que tu vois la dose d'amour qu'il y a, on ressent l'amour de Dieu, de Christ et aussi l'amour de ses enfants pour lui. Je vous dis ça, je suis en frisson de la tête aux pieds, je suis sincère, hein. Rien que d'en parler, moi, rien que elle a vu ça à Paris, mais elle me dit, mais quand on a goûté à l'amour du Seigneur et quand on a vu comment ses enfants l'aiment à ce point-là, on y voit sa gloire, on peut pas se détourner de ça. C'est trop bon, c'est trop fort, c'est trop beau et vraiment toute la gloire en revient à Dieu. C'est vraiment fort, je vous l'assure, c'est extraordinaire, c'est fort au point que moi aussi, je pense à une fois en Guadeloupe et je vous en avais témoigné, hein, on avait vraiment participé notamment à l'église ICC, j'avais été invitée à l'église ICC et on avait participé c'était un vendredi à un très bon moment de louange, dans la louange et dans l'adoration. Et d'ailleurs, ces réunions du vendredi soir, je ne sais pas si elles s'appellent toujours ainsi, mais c'était le cas, ça s'appelait Atmosphère de gloire. Et bien, je peux vous dire que pour ceux qui ne connaissaient pas, moi j'étais chrétienne et convertie, baptisée déjà depuis des années, mais pour ceux qui ne connaissaient pas, mais c'était des moments où on faisait réellement l'expérience de la gloire de Dieu, où on pouvait ressentir tout son amour et comment ses enfants et son peuple lui étaient totalement acquis dans un amour d'une intensité telle que nous étions tous à genoux. Je me rappelle d'avoir vu un homme, j'ai été moi dans ma vie une femme forte puisque j'ai donné mon témoignage, j'ai dit comment le Seigneur Jésus m'a permis de perdre 33 kilos en 3 mois. Donc je peux dire que quand je dis que quelqu'un est gros, c'est réellement le cas, donc je ne jugeais pas cette personne-là, mais j'ai vu un homme haut d'au moins 2 mètres et large comme je ne sais pas moi, vraiment très très gros et qui je suppose avait du mal et je dis pas ça ici pour le critiquer, mais objectivement il m'est arrivé d'être grosse, si j'en parle je sais reconnaître quelqu'un qui est gros de quelqu'un qui est mince, donc ici c'est pas pour le critiquer, mais pour dire que je connais aussi, j'ai envie de dire, les difficultés qui se raccordent au surpoids, et on a souvent, quand on est en surpoids, mal aux genoux. Par la grâce de Dieu, ça ne m'est jamais arrivé, je lui demande de faire en sorte que ça ne m'arrive jamais, mais certaines personnes sont en surpoids et en souffrent, et j'ai vu que cet homme-là souffrait, mais malgré sa souffrance, il a fondu comme nous tous, il s'est mis à genoux devant le Seigneur pour le louer. On a tous fondu en adoration devant notre Jésus d'amour, et ça me rappelle ce passage de la parole de Dieu qui dit que, enfin je le dis à ma manière, tout genou fléchira devant le Christ. C'est là qu'on sent que quand Jésus est là, Jésus l'a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, eh bien il est là, il est au milieu d'eux. Je vous parle de ça, ça doit faire plus d'1 an que j'ai vécu ce moment-là, j'en frissonne encore, j'en ai de l'émotion dans la voix, j'en ai des larmes qui me montent aux yeux, parce que moi aussi, dans un moment de communion, dans la louange, c'était intense, j'ai fermé les yeux pour vivre encore mieux, j'ai spontanément fermé les yeux, et je me rappelle que quand j'ai réouvert les yeux, je me disais, le pasteur doit être
émerveillé, tout comme nous, de voir que tout le monde est dans un moment d'adoration et de louange aussi forte. Je crois que le pasteur, et j'ai ouvert les yeux en le cherchant, en me disant, je vais certainement le voir derrière le micro, derrière la chair. Mon œil, lui aussi, il était à terre à genoux avec nous. On était tous à terre à genoux en train d'adorer le Seigneur. Tellement c'était fort et puissant. Et je vous assure que je peux vous dire que Jésus était parmi nous et je lui rends grâce et gloire en ce jour-là. Vous voyez, ça fait déjà plus d'un an, je ne peux pas m'empêcher d'y repenser et d'en être encore intensément ému jusqu'à maintenant. Jésus est vraiment passé dans nos rangs ce jour-là. Il était vraiment parmi nous parce qu'on voyait des rangées de personnes être touchées par le Seigneur, être guéries et on témoignait après que le Seigneur les a touchées, qu'elles ont été guéries, qu'elles c'était vraiment glorieux. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'était extraordinaire parce qu'on pouvait sentir que les gens qui étaient là s'attendaient au Seigneur, avaient soif de lui, désiraient sa présence, désiraient une visitation de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, avaient soif de lui et lui-même a pris plaisir à nous bénir, à nous toucher. Je fais partie des personnes qu'il a aussi touché et guéri ce jour-là et je lui en rends ici grâce et gloire. Mais bien d'autres personnes, même j'ai vécu ça, je pense que n'étant pas de cette église, je n'ai même pas nécessairement pu en témoigner alors que je l'aurais bien aimé, mais je ne reproche rien ici à personne. Il y a simplement qu'il y avait tellement de témoignages que le mien ne pouvait pas nécessairement être entendu ce jour-là, mais c'était tellement beau et fort que nous avons tous ressenti la présence du Seigneur qui passait dans les rangs et on voyait qu'il était là. C'est-à-dire que, comment vous dire ça, on ne pouvait pas le voir physiquement puisque nul n'a jamais vu Dieu de toute manière, donc je ne suis pas en train de raconter quelque chose d'irréel. Je suis en train de dire que même si on ne le voyait pas avec nos yeux physiquement, nous pouvions analyser que Jésus était réellement en train de passer dans les rangs puisque nous pouvions voir sous nos yeux que telle personne ou telle autre, ensuite telle autre du même rang était touchée. Et donc on sentait que Jésus était là en train de marcher et qu'il touchait et qu'il guérissait toutes les personnes en passant. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. C'était vraiment merveilleux et voilà une expérience vécue qui me ramène d'ailleurs également aussi au passage de Matthieu 4, versets 23 à 24 qui dit que Jésus prêchait la bonne parole dans les synagogues et alors prêchait la bonne nouvelle et guérissait les malades et tous ceux qui en avaient besoin de toute maladie, de toute infirmité. Et comme j'aime à le dire, s'il le faisait à l'époque, il continue à le faire jusqu'à maintenant puisqu'il est également écrit en Jean 8, verset 36, si donc le Fils vous a affranchi, c'est que vous êtes réellement libre. Et puisque le Seigneur me fait parler de ça, je proclame votre guérison ici au nom puissant du Seigneur Jésus et je lui rends grâce et gloire pour tout ce qu'il va faire déjà par la foi dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, étende la main sur vous et vous couvre de son sang précieux au nom puissant du Seigneur Jésus. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus que je déclare la guérison et la bénédiction de Dieu sur vos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, vraiment. Et c'est vraiment ce dont nous avons fait l'expérience. C'est surtout pour revenir à mon propos. Donc, je lui rends grâce et gloire pour tout ça. Et aussi grâce et gloire donc pour tout ce qu'il a déjà fait, qu'il est en train de faire et qu'il va faire encore. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et pour revenir, comme je le disais, à mon propos de base, eh bien, ce jour-là, j'ai ressenti, je l'avais déjà beaucoup vécu et ressenti, mais là, c'était encore plus fort que tout le peuple de Dieu qui était là était totalement acquis à lui, à sa cause, à son amour, avait soif de lui, soif de son amour. Et je faisais partie, bien sûr, de ceux pour qui c'est le cas. Hein. Je le dis tout le temps, Jésus est l'amour de ma vie, ma raison de vivre, et je ne peux pas me passer de lui pour vivre, et je lui en rends grâce et gloire. Et je me suis rendu compte que j'étais en compagnie de personnes pour qui c'était la même chose, et nous fondions en adoration devant le Seigneur Jésus, et en admiration de lui, de sa gloire, du Dieu merveilleux qu'il est avant tout. Et je me suis dit, mais il n'y a qu'un Dieu aussi merveilleux que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui a pu avoir un peuple totalement acquis à sa cause, qui a aussi soif de lui, de son amour, de sa présence, de sa visitation. C'était tellement beau, tellement fort que je lui rends grâce et gloire. Et je tiens à dire que c'est aussi la même chose que je peux constater quand je vais aux États-Unis, au point que l'église dans laquelle il m'a conduite là-bas, est une église où la seule chose qui m'y a retenu, c'est l'amour véritable de Jésus que j'ai pu ressentir. Quand je suis rentrée dans cette église, la seule chose qui m'a fait savoir que j'étais rentrée dans la bonne église, c'est parce que je sentais que Jésus était là au milieu de nous et que son amour y était j'ai presque envie de dire palpable. C'est le mot que je vais utiliser. Vous comprenez bien que c'est celui qui me vient, qui peut-être pas le meilleur, mais en tout cas qui décrit au mieux la réalité. C'était tellement beau, tellement fort, tellement intense. On ressentait vivement l'amour et la présence du Seigneur Jésus-Christ
que je n'ai jamais pu quitter cette église, même quand par la suite il m'est arrivé de vouloir le faire parce que malheureusement l'ennemi faisait tout et n'importe quoi, mais par la grâce de Dieu, eh bien aussi parce que je ressentais son amour à chaque fois, et l'intensité de son amour, et que j'étais pas la seule, que je voyais que c'était le cas de tout le monde aussi, mais c'est surtout pour ce que j'ai ressenti, parce que j'ai ressenti intensément la présence et l'amour de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, que je suis restée dans cette église, alors que j'aurais pu aller dans une autre église, puisque dans la même rue, il y a plus de 100 églises différentes. Mais c'est précisément là que j'ai ressenti son amour avec une telle intensité. C'est bien ce qui m'a donné la force d'y rester. Et toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, ce que je n'ai jamais regretté, parce que Dieu m'a beaucoup béni, précisément parce que j'y suis restée par la suite, et je le remercie et lui rends grâce et gloire encore une fois. Merci Seigneur, je t'aime, et nous t'aimons donc tous tes enfants, et je le dis pour l'avoir là aussi vu et expérimenté partout où j'ai pu passer, et je ne suis pas la seule, puisque moi je l'ai vu ici aux États-Unis, et que ma fille qui vit à Paris témoigne de la même réalité, d'autant que nous avons eu aussi le bonheur de t'entendre louer et glorifier pratiquement dans toutes les langues, et je t'en rends ici grâce et gloire, en français, en espagnol, en anglais, en créole, en langue africaine, en chinois, en japonais, vraiment dans combien de langues, dans toutes ces églises, dans des louanges que nous avons, et parce que nous avons été aussi aux côtés de communautés, de ressortissants de ces pays que nous avons vu t'adorer, te louer, Seigneur, et je tenais à te rendre grâce et gloire, toi qui es loué par toutes les nations et dont on reconnaît la gloire partout dans toutes les nations. Toute la gloire t'en revient éternellement, Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert
ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.